Le manoir des Rockefeller brillait de mille feux à l'occasion du 80 anniversaire du patriarche, William. La table croulait sous les mets raffinés, tandis que l'air vibrait de conversations feutrées et du tintement du cristal. William, son fils Henry, sa belle-fille Eleonora, leur fille biologique Victoria, la fille adoptive Emily et leur petit-fils Michael, tous étaient réunis, simulant une parfaite harmonie. Soudain, Henry, le visage déformé par la rage, se leva d'un bond. Il saisit la lourde canne de son grand-père et frappa Emily de toutes ses forces à l'épaule. Menteuse, siffla-t-il. Emily s'effondra sur le parquet avec un gémissement sourd. Dans le silence qui suivit le fracas de sa chute, retentit un cliquetis métallique. Une main artificielle, une prothèse du coude au poignet, vola en arrière, dévoilant un moignon dans un support usé. Le choc paralysa l'assistance. Victoria resta figée, un sourire imperceptible aux lèvres. Emily, pressant son moignon contre sa poitrine, suffoquant de douleur et d'humiliation, murmura « Papa, je n'ai pas menti, écoutez-moi ». Tous les regards se portèrent sur elle et sur la prothèse luisante qui reposait sur le parquet. William pâlit comme une toile. L'ombre de ce secret ancien s'était enfin matérialisée dans ce bruit effrayant. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et dis-nous d'où tu viens. Voyons jusqu'où cette histoire est parvenue. Les Rockefeller vivaient dans un luxe éblouissant. Henry et Eleonora élevaient 3 enfants, leur fille biologique Victoria, la fille adoptive Emily, accueillie après la mort tragique de ses parents, amis de la famille, et leur fils Michael. Victoria, choyée depuis toujours, éprouvait depuis l'enfance une jalousie envers la bonté et le talent d'Emily. Un jour, grand-mère Margaret, en vérifiant des documents dans son bureau, découvrit le rapport d'un courtier. Sa petite-fille biologique Victoria avait secrètement vendu des actions clés du conglomérat familial, menaçant de mettre l'empire au bord de la faillite. Saisie d'une indignation légitime, Margaret se précipita à l'étage pour confronter Victoria. Elles se croisèrent dans l'escalier. « Je sais tout de tes manipulations, Victoria. Je vais tout raconter aux parents. » Souffla Margaret. Victoria, aveuglée par la peur et la haine, hurla « Tu n'oserais pas !» et poussa violemment sa grand-mère dans la poitrine. Fragile, Margaret dévala les marches en marbre. Emily, qui passait dans le hall, fut témoin de la chute et entendit le bruit terrible. Elle se précipita vers sa grand-mère sans vie et poussa un cri d'horreur. Au même moment, les sanglots hystériques de Victoria retentirent depuis l'étage. « Maman! Papa! Vite! Grand-mère! » Emily l'a poussée. « J'ai vu !» Henry et Eleonora descendirent en courant. En voyant Margaret inanimée et Emily pleurant à ses côtés, ils crurent aveuglément les accusations de leur fille biologique. Henry repoussa brutalement Emily. « Espèce de monstre !» grogna-t-il. Emily, paralysée par la douleur et l'injustice, resta muette. Son silence fut pris pour un aveu. Margaret fut transportée à l'hôpital dans le coma. Emily, sans procès, fut envoyée dans une colonie correctionnelle pour mineurs en rééducation. Victoria, regardant la voiture partir, affichait un triomphe glacial. La rééducation, à la colonie devint un cauchemar sans fin pour Emily. La riche meurtrière de grand-mère était détestée, aussi bien par les gardiennes que par les codétenus. Coups de bâton, poing, pied, la douleur devint sa compagne quotidienne. On la déshabillait dans le baraquement, la forçant à rester dans le froid, on la couvrait d'eau glacée au jet, on la nourrissait d'ordures mêlées à de la boue. On la humilia, la brisait pour lui extorquer un « aveu » qu'elle n'avait jamais commis. Chaque jour, elle combattait pour survivre et conserver sa santé mentale. Son seul souhait était de voir le matin suivant. Un jour, la rééducation franchit toutes les limites. Un groupe de détenus, encouragé par une surveillante particulièrement cruelle, massacra Emily avec une sauvagerie inouïe. Ils lui brisèrent l'os du bras gauche avec des bâtons et déchirèrent ses tendons. Ses cris furent ignorés. Le bras enfla, devint noir, puis gangrène s'installa. La douleur était permanente, insupportable. Ce n'est qu'un mois plus tard, alors qu'Emily sombrait dans l'inconscience à cause des tortures et de la septicémie, que la directrice de la colonie, en la voyant, se laissa toucher de compassion et appela un médecin. Le diagnostic fut sans pitié, gangrène. Il fallait amputer jusqu'au coude pour sauver sa vie. L'opération eut lieu dans l'infirmerie même de la colonie. Plus tard, pour dissimuler cette atrocité, compenser la perte, on lui fit poser une prothèse fonctionnelle, mais rudimentaire. Les années à la colonie avaient fait d'Emily une ombre. Elle apprit à vivre avec sa prothèse cachée sous de longues manches, à dissimuler sa douleur et sa peur derrière un masque impénétrable. 5 ans passèrent. Michael vint la chercher. « Allez, Emily. Grand-père t'attend. J'espère qu'ils t'ont amélioré ici, lança-t-il sans la regarder. Son ton était lourd de préjugés. Le retour au manoir fut comme l'entrée dans un monde qu'il avait rejeté. Eleonora l'accueillit avec réserve, mais un éclair de compassion traversa ses yeux. Henry et Victoria étaient ouvertement hostiles. « Grand-mère est toujours dans le coma à cause de toi », cracha Victoria. « Je t'y aurait laissé encore 5 ans, ajouta Henry, glacé. Ce n'est que plus tard qu'Emily apprit la véritable raison de son retour, l'anniversaire de William. Il ignorait la vérité, on lui avait dit qu'Emily étudiait à l'étranger. Mais il exigeait sa présence.
La veille de l'anniversaire, la servante apporta à Emily une somptueuse robe de soirée à dos nu. Quand Emily retira sa chemise pour l'essayer, la servante poussa un cri d'horreur. Le dos d'Emily était couvert d'une effroyable toile d'araignée de cicatrices anciennes et fraîches, de bleu, de traces de brûlures et de coups, des témoignages silencieux de l'enfer de la colonie. Emily secoua la tête en silence. Elle enfila une robe modeste à col montant et manches longues pour cacher à la fois son dos et sa prothèse. Elle ne prêta pas attention aux moqueries de Victoria et Michael, quoi, ils n'ont pas rapporté de mode de la colonie. Pendant la fête, la tension monta à son comble. Dans les toilettes, Victoria coinça Emily dans un angle. « Oublie l'escalier », souffla-t-elle. « Un seul mot, et ils te renverront pourrir là-bas. » Pour la première fois en des années, Emily trouva la force de répondre. « J'en ai assez de me taire, Victoria. Ce soir, je dirai tout à grand-père. » Les yeux de Victoria lancèrent des éclairs. En un instant, elle fracassa violemment un vase en porcelaine coûteuse contre le coin du lavabo. Saisissant rapidement un éclat tranchant, elle se tailla profondément l'avant-bras. « À l'aide! Elle veut me tuer! Emily !» hurla-t-elle en s'effondrant dans une flaque de son sang. Les parents, accourus, furent confrontés à une scène choquante, Victoria en sang et Emily debout à côté. Eleonora se précipita vers sa fille. Henry, aveuglé par la rage, saisit Emily par les cheveux et la traîna dans le salon. « Tu as failli tuer ma mère? Maintenant tu veux achever ma fille ?» rugit-il. Emily se dégagea et se releva. Les larmes coulaient sur son visage, mais sa voix était ferme. « Je n'ai pas fait ça. » Voyant le défi dans ses yeux, Henry perdit complètement le contrôle. Il attrapa la canne de William, posée près du fauteuil, et frappa Emily de toutes ses forces aux jambes. Elle tomba à genoux. « Lève-toi, ordure !» cria-t-il. Alors qu'elle se redressait en surmontant la douleur, Henry leva de nouveau la canne. Le coup frappa sa main gauche. Un clic métallique retentit. La prothèse se décrocha de son attache et tomba lourdement au sol. La manche de la robe glissa, dévoilant le moignon et le mécanisme complexe. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Choc, horreur et prise de conscience paralysaient tous les présents. Il ne voyait plus une simple prothèse. Il voyait le terrible et indéniable résultat des années qu'il lui avait fait endurer. William fut le premier à reprendre ses esprits. « Mon Dieu, mon enfant !» murmura-t-il d'une voix brisée en s'approchant pour soulever délicatement Emily. Il l'enlaça en tremblant, ignorant les regards perdus de son fils et de sa belle-fille, et la pâleur mortelle de Victoria. À la table de fête, devenue tribune de vérité, Emily prit enfin la parole. Sans hystérie ni reproche, elle énonça simplement les faits. L'histoire de la chute de Margaret, racontée par une véritable témoin. La vérité sur la vente des actions par Victoria. Les détails de l'enfer à la colonie, coups, humiliation, amputation de la main à cause de la cruauté et de l'impunité. La vraie cause des cicatrices dans le dos. Et la dernière provocation de Victoria dans les toilettes. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Henry et Eleonora furent anéantis par la honte et l'horreur de leur aveuglement et de leur cruauté. Michael ne pouvait pas lever les yeux. Victoria pleurait, mais ses larmes étaient celles d'une menteuse et criminelle démasquée. William prit des mesures fermes. Il démit immédiatement Henry de toutes ses fonctions dans l'entreprise familiale, confiant la direction à des gestionnaires de confiance. Après de longues hésitations et des tentatives de leurs parents pour la défendre, Victoria fut envoyée non pas au couvent, mais dans une clinique fermée stricte avec psychothérapie intensive. Ses manipulations et cruautés exigeaient une profonde correction. Henry et Eleonora furent contraints de quitter le manoir, vivant d'une modeste pension, tentant de comprendre leur culpabilité. William réécrivit la majeure partie de sa fortune et le contrôle du trust au profit d'Emily. Le réveil de Margaret, 2 ans après l'anniversaire, un miracle survint. Margaret sortit du coma. Sa guérison fut longue, mais la première chose qu'elle put dire clairement confirma la vérité d'Emily. Ces mots furent la sentence finale pour Victoria et un message de guérison pour Emily. William fit venir Emily vivre chez lui. Il l'entoura d'amour et de soins, ce dont elle avait tant manqué. Avec le temps, Emily remplaça sa prothèse rudimentaire par une main bionique moderne. Elle trouva la force de pardonner, sans oublier, et reprit ses études. Son talent et sa volonté incroyable la menèrent au succès. 10 ans plus tard, Emily Rockefeller devint une architecte reconnue, spécialisée dans la conception d'environnements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Son studio incarnait innovation et humanité. Elle se maria, eut des enfants, construisant une famille basée sur la confiance et l'amour, tout ce qui lui avait été refusé dans sa jeunesse. Ses cicatrices, physiques et psychologiques, restèrent, mais elles ne la définissaient plus. Elle rappelait ce qu'elle avait traversé et surmonté. L'ombre de l'escalier se dissipa enfin sous la lumière de ses propres accomplissements et de la chaleur d'une vraie famille, entourée d'un grand-père aimant et d'une grand-mère Margaret rétablie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, cela compte beaucoup pour nous.